Série Docas, l'ex-femme de Zokora Didier, refuse le titre d'influenceuse. Je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Likez la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Série Docas, la Bimbo Miss Côte d'Ivoire 2005 refuse bien sûr le titre d'influenceuse. Série Docas rejette ce titre parce qu'elle aide beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Série Docas a exprimé son refus d'être catégorisée comme une influenceuse, précisant que cela ne correspond pas à son métier. Elle se considère plutôt comme une célébrité qui impacte positivement sa communauté. Voici ce qu'elle dit. Les déclarations faites bien sûr à la télévision. Elle dit ceci. On m'a toujours posé la question si j'étais une influenceuse. Je déteste cette expression. Je ne suis pas influenceuse parce que l'influenceuse c'est un métier et ce n'est pas mon métier. Moi, je suis une célébrité qui impacte et grâce à ma communauté qui me suit depuis lors, j'ai réussi à influencer positivement. Influencer, ce n'est pas suffisant, c'est commercial. Impacter, c'est ce qu'il faut. Tout dépend de là. Tout dépend de là où on veut aller aussi. Cette déclaration intervient dans un contexte où de plus en plus de personnes, bien sûr, de personnalités influentes, rejettent le terme d'influenceur suite à la dépréciation, bien sûr, de ce terme après l'affaire Dubaï Porta-Porti. Rappelons que, Série Docas a fait des dons récemment aux enfants, bien sûr, qui étaient vraiment heureux, ces enfants. Et vous voyez, tout le monde est en train de refuser ce terme d'influenceur, d'influenceuse, par-ci, par-là, parce que les influenceurs n'ont pas bonne presse actuellement à cause de ce dossier. Dubaï Porta-Porti qu'on vous a fait revivre bien sûr dans cet élément. Et vous voyez, par rapport à Série Docas, c'est vrai, elle est très très belle. L'aise de Zokora Didier, maestro, l'aise-capitaine bien sûr de la sélection ivoirienne. Et Série Docas était restée avec celui-là. Elle s'est même mariée avec bien sûr, Zokora Didier, les influenceurs, les influenceuses et tout et tout. Elle n'est pas influenceuse, notons qu'elle est aussi businesswoman. Elle a ses activités qu'elle pilote par-ci par-là. Donc, le terme influenceuse, influenceur, elle ne veut pas. Maintenant, elle n'a qu'à nous dire, elle est quoi au final? Est-ce qu'elle est businessman? Est-ce qu'elle est. C'est ce qu'elle n'a pas dit. Ça veut dire qu'elle est toujours catégorisée dans les influenceuses parce que c'est là qu'on la connaît et tout et tout. Donnez votre avis par rapport à cette déclaration de Série Docas. On essaiera d'en débattre dans notre communauté et vous voyez. Et il y a plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. On va poursuivre avec d'autres informations relatives bien sûr à Yemi Alade et les informations concernant Yemi Alade. Anniversaire bien sûr de Yemi Alade, la reine bien sûr de l'afro beat célèbre bien sûr ses 35 ans avec éclat. Et vous voyez, aujourd'hui, nous célébrons le 35e anniversaire de Yemi Alade, une icône incontournable de la scène afrobeat nigériane et connue pour ses performances électrisantes, bien sûr, et sa voix captivante. Yemi Alade a conquis le cœur des millions de fans à travers le monde. Son hit emblématique, bien sûr, Johnny a marqué un tournant de sa carrière et suivi par une série d'autres succès tels que Nagode et Température avec, n'oublions pas, les featuring avec Mama Angelique Kidjo, la diva. Au-delà de sa musique entraînante, Yemi Alade incarne également un symbole d'empowerment, vous voyez, d'empowerment féminin et fierté africaine, bien sûr. Son influence s'étend jusqu'au-delà des frontières du Nigeria, même aux États-Unis, inspirant une génération de jeunes artistes et de fans, bien sûr, alors que nous célébrons cette journée spéciale, bien sûr. Vous voyez, c'est son anniversaire, 35 ans, et souhaitons à Yemi Alade une année remplie de succès, de bonheur et de réalisation musicale continue. Vous voyez, Yemi Alade fête bien sûr son anniversaire et on les voit souvent dans les chansons et tout et tout. Ils ont aussi leur vie, ce sont des célébrités. Il faut bien sûr les encourager dans le métier qu'ils font déjà. C'est pas facile de faire ce métier d'artiste et tout et tout. Vous voyez, donc joyeux anniversaire à Yemi Alade, la reine, bien sûr. Et on va finir ce flash info par Francis Ngannou. Francis Ngannou, vous voyez, raconte un peu sa vie. Après, il s'est battu. Vraiment, ça ne s'est pas bien passé. Les gens ont dit qu'il a pris beaucoup d'argent dans une. En tout cas, on arrête là. Par rapport à la vie de Francis Ngannou, dans une récente émission, Francis Ngannou a partagé ouvertement les défis qu'il a rencontrés dans sa vie. Il a révélé qu'en grandissant, il se sentait souvent méprisé par les autres enfants
en raison de sa situation financière précaire. Malgré cette difficulté, il a réalisé que cette expérience l'avait façonné et préparé pour son avenir. Ngannou a vécu une enfance marquée par le divorce de ses parents et des déménagements bien sûr fréquents, ce qui l'a empêché de se lier d'amitié durablement. Il a également dû faire face à des difficultés à l'école, étant souvent exclu bien sûr en raison de son incapacité à payer bien sûr les frais de scolarité ou à avoir le matériel nécessaire. À seulement 9 ans, il a commencé à travailler dans les mines bien sûr de sable pour soutenir bien sûr sa famille. Et malgré les obstacles, Ngannou a puisé dans sa détermination et sa volonté de réussir. Il a décidé de se surpasser et de prouver à tous qu'il était capable de réaliser de grandes choses. Voilà, si vous voulez, bon, l'histoire d'Ngannou, c'est une petite partie de cette histoire-là. Donnez votre avis par rapport à Ngannou, en tout cas par rapport à l'information principale. Parmi ces trois news, quelle news a attiré beaucoup plus votre attention? Est-ce l'information bien sûr concernant Cédric Docas? Est-ce l'information concernant Ngannou? Est-ce l'information concernant Yemi Alade? Dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour un nouveau flash. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.